on se retrouve pour un nouveau tuto Unity, donc le tuto numéro 3. Et aujourd'hui, on va donc aborder la notion de collision, et plus précisément avec la méthode onCollisionEnter 2D. Donc pour cela, on va déjà créer notre environnement de travail, on va créer nos GameObjects, les scripts et les components. Donc déjà, on va créer un rectangle qui va nous servir de sol, donc sur lequel nos trois GameObjects qui vont faire nos trois exemples vont rebondir. Donc pour créer les trois GameObjects, on va créer un cercle et on va le copier-coller. Et après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec nos GameObjects. Donc lorsque tous nos GameObjects sont bien créés, on va donc leur attribuer des components afin qu'ils puissent faire le travail. Donc déjà, pour que les collisions soient possibles, il faut créer des components des colliders voilà, sur tous nos GameObjects. Donc pour cela, on va créer des box colliders sur tous les GameObjects. Donc pour les cercles, évidemment, c'est circle collider hein, et pas box collider. Ah, je me suis trompé. Là, c'est circle 03. Et donc, le dernier. Maintenant, pour donner une physique aux GameObjects cercles qui vont tomber sur le sol, on va leur mettre un rigid body chacun. Donc maintenant, on a créé les rigid body et donc on va utiliser la gravity scale pour qu'on puisse bien voir les trois exemples différents. On va les faire tomber un à un et donc on va changer la rapidité entre guillemets des game objects parce que du coup on va changer la gravité. Sur le premier on va mettre une gravité de 5, comme ça il ira plus rapidement. Sur le deuxième on va mettre 0.5 et sur le troisième 0.1. Comme ça on va vraiment pouvoir voir les trois différents exemples. Donc pour vous présenter les exemples, le cercle 1 va changer de couleur à chaque fois qu'il va rentrer en collision avec quelque chose, donc avec le sol pour le coup. Le deuxième va se détruire lorsqu'il va rentrer en collision. Et le troisième, eh bien, il va grossir quand il va rentrer en collision. Donc pour le premier, on veut qu'il rebondisse plusieurs fois. Donc on va lui mettre on va le mettre Bouncy. Et donc on va le glisser dans Material, dans Rigid Body 2D. Si vous ne savez pas comment créer une physique donc Bouncy, n'hésitez pas à aller voir mon tuto numéro 2 Unity où je vous explique en détail comment le faire. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet et créer le script où on va mettre tout notre script, on va tout mettre dans celui-là et du coup on va le lier au sol, au square. On le retrouve dans Asset et on va le ranger dans Script. Et du coup, on va l'ouvrir et nous voici dedans. Donc je peux vous dire directement que on va ni utiliser la méthode start ni utiliser la méthode update. On va utiliser une autre méthode donc pour les collisions et cette méthode c'est onCollisionEnter 2D. Donc on clique dessus, on entrée et ça nous la crée. Donc comme j'ai dit auparavant, notre premier cercle il doit changer de couleur à chaque collision. Pour cela, on va devoir chercher ce GameObject dans le script, parce que là on est dans le script du Square, donc on n'a pas cette notion, enfin on n'a pas les autres GameObjects, pour ça on va devoir les retrouver. Pour les retrouver, on va retourner dans Unity et on va utiliser les tags. Donc les tags, ça se retrouve dans l'inspector, et donc moi j'ai déjà créé les tags, mais si vous voulez donc les créer, vous allez dans Add Tag, vous cliquez sur le petit plus, et là vous pouvez créer votre tag que vous voulez. Donc moi je vais pas en créer, j'ai déjà mes trois tags, donc vous créez vos trois tags, donc circle 1, circle 2, circle 3, après vous pouvez les appeler comme vous voulez, moi je les ai appelés comme les GameObjects, et vous les donnez au GameObject. Voilà, on enregistre, et maintenant on va pouvoir les retrouver dans le code, dans le script. Donc pour ça, on va créer une variable qu'on va appeler donc circle 1, et pour retrouver notre GameObject, du coup on va mettre GameObject, parce que c'est un GameObject qu'on recherche, et on va utiliser la méthode find GameObject with tag. Donc là on a deux propositions, et là ici on cherche un seul GameObject, donc on va utiliser find GameObject with tag, et pas GameObject au pluriel, parce que on l'aurait utilisé si c'était pour
s'il y avait plusieurs GameObject. Là, il n'y en a qu'un, donc on utilise GameObject au singulier. On met des parenthèses parce que c'est une méthode. Et on va mettre entre guillemets le nom du tag qu'on recherche. Donc pour le coup, circle 01. Et on n'oublie surtout pas les deux points virgule. Donc maintenant, sachant que la méthode, j'ai oublié d'expliquer, et donc la méthode onCollision enter 2D, donc ça va nous permettre de exécuter le code donc qu'on met dans cette méthode que lorsque donc notre GameObject relié à ce script, donc pour le coup le square, rentre en collision avec quelque chose. Donc là si on met tout sans rien, en fait c'est dès lors que le square va rentrer en collision avec quelque chose, le code dans la méthode va être exécuté. Donc là, pour cet exemple, on veut que ce soit seulement lorsque ce soit le circle 1. On ne veut pas que ce soit si le quand le circle 2 ou le circle 3 rentre en collision avec le square. Donc on va mettre une instruction if, et du coup, eh bien, on va pouvoir dans le if mettre donc collision. Donc s'il y a une collision et que la collision c'est un GameObject et que son tag c'est égal, donc là on compare, est égal donc au tag circle 01, on n'oublie pas, tac, ou pardon, tac, et ben là on va pouvoir mettre notre code dans ce if, parce que du coup là maintenant ce sera que si c'est ce GameObject avec ce tag qui entre en collision avec le square, et ben ça va exécuter ce qu'il y a dedans. Et donc maintenant on va chercher, là ce qu'on va modifier c'est la couleur du cercle 1. Donc on a déjà réussi à retrouver le GameObject grâce à son tag, mais maintenant ce qu'on veut, donc dans le cercle 1, c'est modifier sa couleur. Donc là on voit c'est dans Sprite Renderer, Color. Donc pour cela, on va devoir chercher maintenant donc le Sprite Renderer, pardon. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable. Donc on va appeler the Sprite Renderer. Et pour le retrouver, du coup, on va mettre notre première variable qu'on a créée, circle 1, donc qui correspond au GameObject qui a donc comme le tag circle 1, donc au GameObject circle 1. Et cette fois-ci, on va utiliser la méthode getComponent parce que, eh bien, notre Sprite Renderer, c'est un component de circle 1. Et donc là, bon, c'est déjà écrit, hein, mais on va écrire du coup Sprite Renderer. On n'oublie pas les parenthèses et le point virgule. Donc là, on a réussi à créer une nouvelle variable qui va prendre le component Sprite Renderer du GameObject Circle 1. Donc plus précisément, du GameObject avec le tag Circle 01. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une ligne de code pour modifier cette couleur. Donc on veut que la couleur elle change à chaque fois qu'il y a une collision. Donc pour ça, on va créer une nouvelle couleur qui aura des couleurs random. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la variable qu'on vient de créer, donc TheSpriteRenderer, et là, comme par magie, tout est déjà écrit, merci Visual Studio, donc material.color. Donc color, c'est tout simple, hein. C'est bien le color qu'on a ici, donc dans notre component, et donc on va mettre égal, on va créer une nouvelle couleur, mais on ne veut pas que ça soit white, red, blue, on crée une nouvelle couleur où ça va changer de couleur à chaque fois qu'il sera en collision. Donc new color et entre parenthèses. Donc dans la couleur, il y a trois, enfin c'est RGB du coup c'est red, green, blue. Donc on va créer, c'est dans ce ordre là, RGB. Pour le coup, on s'en fiche un peu de l'ordre parce que dans les trois cas, on va utiliser une valeur random. Allez, j'ai tout dit dans mes mots, random.value. Donc là, c'est red, donc la partie rouge, on le voit juste ici, couleur, float R, float G, float B. Donc là, je viens de modifier la partie R. Maintenant, si vous voulez qu'il y a que la partie blue, green et blue qui soit random, vous pouvez mettre une valeur dans la valeur red, mais moi je veux vraiment que tout soit random, donc voilà, je mets tout en random.value. On fait la parenthèse, point virgule. Donc on va pouvoir tester maintenant dans notre Unity, s'il veut bien, et donc on va regarder notre circle 1,
est-ce qu'il change de couleur à chaque fois qu'il entre en collision? Alors oui, attention, attention au bouncy. Oui, j'ai mis deux. Faut faire attention, moi je vais mettre seulement un pour le coup. Faut faire attention de j'avais pas fait gaffe. Donc on reteste et là du coup on voit bien que à chaque fois qu'il entre en collision sur notre square, il change de couleur. Voilà, donc notre premier exemple est terminé. Donc maintenant, on va pouvoir passer au deuxième exemple qui sera beaucoup plus rapide parce qu'en fait, on a fait le plus compliqué, donc c'était de retrouver notre GameObject avec le tag. Maintenant, ça va être vraiment de l'eau. Donc, pour le deuxième cercle, eh bien, on veut qu'il se détruise lorsqu'il rentre en collision. Donc pour cela, c'est la même histoire qu'avant. On crée une variable, donc cette fois-ci, bah, vous vous doutez bien, circle 2. Et du coup, bah, pareil pour le retrouver, c'est un GameObject, toujours. Et on va utiliser la méthode pareil, find game object with tag, encore une fois au singulier parce que c'est un seul game object, et on va mettre son tag du coup, circle 02, on n'oublie pas le point virgule, et c'est tout. Pareil, une instruction donc toujours if, pour que ce soit que lorsque il rentre en collision avec ce cercle et pas le 1 ou le 2. Donc, lorsqu'il rentre en collision avec un game object et son tag, on le compare, il est bien égal à circle 02, et bien, pardon, je fais n'importe quoi. Et bien après, on va pouvoir mettre le code dedans, et on veut qu'il se détruise, donc rien de plus simple, destroy avec un D majuscule. Et du coup, et ben, vu qu'on veut que ça soit le cercle 2, on a créé la variable circle 2, et ben on va mettre circle 2, et on va pouvoir tester, est-ce que lorsque ce cercle, donc 2, rentre en collision avec le sol, est-ce qu'il va bien être détruit? Et oui, donc test réussi. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est beaucoup plus rapide. Bon, en plus, là, dans le if, on avait beaucoup moins à écrire, donc évidemment, c'était encore plus rapide. Mais maintenant, on va passer sur le troisième cercle, pardon. Troisième cercle. Et donc, celui-ci, on veut qu'il grossisse lorsqu'il, je sais pas, qu'il rentre en collision. Donc, pareil, hein, c'est toujours la même chose. On crée la variable. C'est un GameObject. La méthode findGameObject est tag au singulier. Et faut que je fasse dans l'ordre, le tag circle 03. Toujours le if. Et donc bah, il nous montre, hein, ça y est, il a compris hein, le visual. Studio, collision. Donc c'est un GameObject. Et son tag, faut qu'il soit égal à circle 03. Tac. Et donc on pourra rentrer le code. Donc là ça va être un peu comme le premier cercle. On va aller chercher un component. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas le même component. Donc on crée la variable donc, que j'ai appelé scale circle, parce que du coup c'est un scale qu'on va modifier. Et du coup bah, c'est bien le circle 3 où on va aller chercher le component. La méthode getComponent, donc là c'est la même chose. Et par contre, c'est. Donc on va regarder. Hein. Dans le cercle 3, c'est transform, parce qu'on voit bien que le scale est un transform. Donc c'est transform le composant qu'on va aller chercher. On met bien les parenthèses et le point virgule. Donc maintenant, on peut réutiliser notre variable et ce qu'on va aller chercher, donc comme je vous ai dit, c'est la scale. Donc là on a nos propositions, on a nos propositions, on peut regarder et finalement bah, en fait il le met directement en étoile et du coup c'est bien local scale qu'on veut. Et ben encore une fois tout est affiché vraiment, ça nous aide beaucoup Visual Studio et on va créer pareil que pour la couleur, un new vector. Donc 3, on a x, y, z maintenant en 2D on n'utilise pas z, donc on va lui mettre une valeur de 0. Mais par exemple, on va faire grossir notre cercle. Donc on va lui mettre en x 5, en y 5 aussi, et en z du coup bah, 0, parce qu'en 2D on n'utilise pas l'axe z. Et on va pouvoir tester ce que ça donne. Et est-ce que notre cercle grossit lorsqu'il rentre en collision? Et oui, il grossit bien, du coup, on peut vérifier avec 5 sur x et 5 sur y. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, étant donné qu'on a nos trois exemples, c'est même modifier notre troisième exemple. Ah bah
pas vu que je m'étais trompé, donc grossir. Euh, Modifie notre troisième exemple, et du coup, qui grossisse vraiment lorsqu'il rentre en collision. Et donc, pour cela, on va faire comme eh bien, le premier. On va lui rajouter Bouncy dans Material, donc pour qu'il rebondisse, et pour qu'il grossisse à chaque fois. Donc, on va peut-être pas mettre 5F, mais du coup, ce qu'on va rajouter, c'est plus égal. Donc, plus égal, ça va rajouter à chaque fois que le code sera exécuté. Donc, ça va rajouter la valeur qu'on donne. Et du coup, au lieu de mettre 5F, parce que c'est quand même assez grand, et on va mettre 1. Donc, F, c'est pour float. On enregistre, et donc normalement, à chaque fois qu'il rentre en collision, son vecteur va grandir, donc enfin son scale, pardon, et du coup, si ça marche bien, lorsqu'il va re-rentrer en collision, il va regrossir de plus 1, et du coup là on peut bien voir, il a 3 sur x et 3 sur y, et là, hop, 4 sur x et 4 sur y. Merci à tous pour votre écoute, et pour être resté jusqu'à la fin, et on se retrouvera pour d'autres tutos sur peut-être d'autres logiciels, ou toujours sur Unity. Bonne journée.